Numéro spécial de votre émission hebdomadaire Vision, consacrée à l'un des plus grands rendez-vous du monde agricole en Afrique, la 23e édition du CIPSA Filaha. Nous sommes donc en direct du Palais des Expositions des Pins Maritimes, SAFEX d'Alger, où se tient cette foire internationale dédiée à l'agriculture, à l'élevage et à l'agro-industrie. Avec plus de 700 exposants venus d'une quarantaine de pays, ce salon confirme son rôle de plateforme incontournable pour les professionnels du secteur. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Monsieur Mouhouch Brahim. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'agronomie d'El Harrach. Monsieur Mouhouch, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Brahim Djelibia, président de la Chambre d'agriculture de la Wilaya d'Alger. Bonsoir Monsieur Djelibia. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous M. Mohamed Lanassili. Vous êtes directeur général de l'Office national des terres agricoles. Merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation, M. Lanassili. Bonsoir et merci. Et comme chaque lundi soir, nous retrouvons notre ami Mohamed Achir, consultant de Canal Algérie. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, avant de parler de ce salon CIPSA Filaha, moi j'ai envie de revenir sur un point, Mohamed, c'est celui de la coïncidence qui entre l'organisation de cet événement et la célébration hier de la Journée mondiale de l'Afrique. C'est important pour notre continent d'avoir de tels événements, de telles manifestations, de tels rendez-vous pour se retrouver et échanger. Oui, justement, la Journée mondiale de l'Afrique, qui coïncide avec la date du 25 mai, on est au lendemain du 25 mai, elle marque quand même l'espoir d'une Afrique qui évolue, qui se développe et qui relève ses défis, parce que l'Afrique fait face à plusieurs défis. Et l'Afrique, il a parcouru quand même un grand chemin en matière d'intégration depuis la création de l'organisation de l'Union africaine, l'OUA, oui. Oui, l'OUA, le 25 mai 1963. Mais il en reste encore plusieurs défis à relever en matière d'intégration. En 2021, il y a eu le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. C'était un pas très important en matière aussi de renforcement de l'intégration, qui est en marche, bien entendu. Mais les enjeux économiques et surtout les enjeux qui sont liés à l'agriculture et à la sécurité alimentaire constituent jusqu'à présent les défis à relever pour toute l'Afrique et surtout certains pays africains qui subissent de plein fouet le changement climatique. Donc ce genre d'événement aussi, il s'agit de faire rencontrer plusieurs professionnels, plusieurs pays, plusieurs acteurs, échanger surtout les expériences et relever les défis ensemble, surtout en matière de recherche scientifique. D'autant plus que ce salon, justement, réserve une part très importante aux questions de la recherche scientifique. Et l'Algérie est parmi les pays qui sont très en avance en la matière. On a quand même une agriculture très performante et une recherche assez importante. L'Algérie peut partager son expérience avec plusieurs pays africains. Monsieur Mouhouch, Monsieur Achir a parlé de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, peut-être plus qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire, la sécurité alimentaire est une question de souveraineté nationale, notamment dans un contexte de changement géopolitique, de contexte de changement climatique aussi. Effectivement, c'est durant les 10 dernières années, plus précisément, surtout à partir de 2019, le monde entier a constaté, c'était une surprise pour beaucoup de gens, qui croyaient probablement que la chose la plus importante, c'était la monnaie, l'argent. Ouais. Et bien finalement, on a constaté, tout le monde a constaté, particulièrement les spécialistes à travers le monde, que c'est plutôt la sécurité alimentaire, l'alimentation en quantité et en qualité qui est très importante, parce qu'on a constaté que même parfois dans des conditions qu'on a vécues dans le Covid et avec les guerres qu'on est en train de vivre actuellement, malheureusement, oui. Même avec l'argent, si on a de l'argent, on ne peut pas, disons, acquérir ce que l'on veut. Et ça devient plus important que tout. Oui. Que tout. Imaginez, si vous n'avez pas, disons, d'alimentation ou assez d'eau potable pour que le citoyen puisse se nourrir ou boire ou, disons, s'abreuver, imaginez, il ne pourra même pas travailler parce qu'il n'aura ni la force, ni la possibilité, ni l'envie de le faire. Oui. Donc la sécurité alimentaire devient actuellement l'arme la plus redoutable à travers le monde, particulièrement pour les gens qui n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir contrer ce problème.
Monsieur Djelibia, Oui. vous avez, en tant qu'acteur dans le domaine justement de l'agriculture, vous avez certainement suivi ce salon depuis quelques éditions, du moins. Comment jugez-vous l'évolution de ce salon? Oui, l'édition, c'est la 23e édition. On constate bien une certaine évolution. L'évolution qui est directement en relation avec l'évolution de notre secteur agricole. Donc avec l'évolution de la politique agricole qui est prônée par les autorités des pays. Oui. Donc chaque année, il y a une adaptation dans le contexte nouveau. Oui. Et on voit vraiment une grande qualité de partenaires, que ce soit nationaux ou bien internationaux. Et les gens, chaque année, et les professionnels, je ne dis pas des professionnels, attendent avec impatience la tenue de ce salon. C'est une fête, si l'on peut dire, c'est une rencontre. C'est un cadre d'échange et d'expérience. Également, il ne faut pas oublier le secteur universitaire qui attend avec impatience également la tenue de ce salon. Oui. Les chercheurs, les étudiants, les étudiantes, Oui. qui sont avides de connaissances et de nouveautés. Très bien. Monsieur Lanasseri, justement, Monsieur Djelibia parle de cette adéquation qu'il y a entre les objectifs de ce salon et les buts escomptés par les autorités de ce pays dans le domaine de l'agriculture. Ce salon peut être justement une tribune pour soutenir, accompagner ces objectifs? Effectivement, ce salon, ça constitue la plateforme où tout le monde a sa part. On voit l'évolution, il y a 23e édition. Initialement, ce CIPSA, il a été c'est-à-dire conçu pour les vétérinaires et la production animale. Avec le temps, il y a eu beaucoup de changements, comme c'est-à-dire ils ont greffé beaucoup de spécialités telles que la production végétale avec les produits phytosanitaires ainsi que la mécanisation. Et aujourd'hui, quand on parle d'une exploitation agricole, elle doit refléter la réalité. Il y a un besoin qui est ressenti. Ce besoin aujourd'hui, on le retrouve par rapport à dans tous les stands. Les stands, c'est-à-dire on trouve la mécanisation, on trouve l'aquaculture qui est intégrée parce que toutes les exploitations dans le souci de l'économie de l'eau, on a des bassins de géomembrane. On fait tout pour avoir une ferme intelligente aujourd'hui. C'est-à-dire avec un simple smartphone, on peut gérer toutes les activités agricoles. Donc CIPSA aujourd'hui, il travaille sur l'apport scientifique, fait appel à des sociétés dans les pays développés et spécialistes dans le domaine agricole tels que la production animale ou la production végétale ou la santé animale ou la mécanisation. Chaque visiteur ou chaque professionnel retrouvera ses besoins. Aujourd'hui, on a fait un diagnostic. Le diagnostic, le traitement CIPSA peut être comme traitement. Elle ramène un traitement pour accompagner tous les investisseurs dans l'agriculture et une solution. Oui. Alors, Monsieur Achir, CIPSA Filaha coïncide avec la tenue justement aussi d'Africa Food Export et de Jazz Aqua. Une fois encore, on ressent cette dimension africaine dans nos salons. C'est histoire de dire que l'Afrique, c'est certes un marché pour l'Algérie, mais c'est aussi des défis à relever ensemble, unis, on peut agir mieux, Monsieur Achir? Oui, tout à fait. Surtout que l'Algérie peut quand même partager son expérience avec les pays africains. Il faut rappeler que l'Algérie est classée première par l'Organisation mondiale de l'alimentation en matière de sécurité alimentaire. L'Algérie également est classée première en matière de réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, les 17 objectifs. Donc, elle a été classée quand ils ont fait le bilan du mi-chemin. Donc, l'Algérie dispose également quand même d'une agriculture assez avancée, très modernisée, surtout ces dernières années, et très diversifiée.
Donc cette expérience de plusieurs années, bien entendu, peut être partagée avec les pays africains, même en matière aussi de produits phytosanitaires, qui a cité M. Lanasseri. Donc l'Algérie, quand même, est un leader africain en la matière. Elle a fait même un don à certains pays africains pour des engrais. Hein, tout ça, maintenant avec cette ambition d'intégrer davantage les économies africaines à travers notamment la zone de libre-échange continentale africaine, permettra justement une meilleure circulation surtout des produits agricoles entre les différents pays, parce que le climat de l'Afrique est très varié, donc les potentialités aussi sont diversifiées dans plusieurs pays africains, donc ce qu'on appelle les opportunités d'intégration en matière de produits agricoles, de produits alimentaires et même de produits agro-industriels, surtout que l'Algérie, par exemple, elle a réalisé quand même un développement assez remarquable en matière de l'industrie agroalimentaire. Donc tout ça, c'est l'occasion justement de construire davantage d'intégration avec les pays africains, d'échanger les expériences, mais aussi permettre la meilleure circulation des marchandises, et la meilleure circulation même des services, c'est-à-dire la prestation des services, l'exportation des services. Donc je pense que l'Union africaine elle a mis en place plusieurs aussi institutions et organismes pour faciliter cette intégration, en partant même de NEPAD qui s'est transformé en agence africaine de développement et qui s'est fixé justement des objectifs très ambitieux, notamment qui s'inscrivent notamment dans l'agenda 2063. Et dans l'agenda 2063, justement, on trouve surtout ces questions qui sont liées à la sécurité de l'eau, à la sécurité alimentaire, les questions qui sont liées à la lutte contre le changement climatique, etc. sont des questions prioritaires pour les pays africains et des défis à relever. Alors, il y a cette présence africaine, M. Mouhouch, mais il y a également d'autres pays qui sont présents à ce salon et qui viennent des quatre coins du monde. À commencer par l'Italie, l'invité d'honneur, ce n'est pas une surprise lorsqu'on connaît l'intérêt que porte l'Italie dans le domaine de l'agriculture à l'Algérie. Effectivement, on voit une diversité très importante concernant la représentativité ou la représentation du point de vue, nations, les nations qui sont présentes. Comme je l'ai dit auparavant, il y a un nombre extrêmement important qui sont présents. Et il y a aussi la qualité. Il ne s'agit pas de voir seulement le nombre, mais la qualité. Actuellement, on voit toutes les technologies, les nouvelles technologies qui sont mises en relief. Et on constate aussi que cet événement joue un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'il joue un rôle de porte-parole ou de porte-voix vis-à-vis des autres pays et vis-à-vis des agriculteurs algériens entre eux-mêmes. Maintenant, vous avez parlé de la présence de l'Italie comme invité d'honneur. Ça, c'est normal puisque c'est l'un des pays qui s'est engagé avec l'Algérie à produire l'un des produits les plus importants en Algérie, à savoir les céréales et surtout le blé dur, qui est très important. Et il ne faut pas voir seulement la présence de l'Italie. Et je pourrais citer encore 5 ou 6 pays qui sont engagés avec nous, à commencer par Beledna, les Qataris, les Saoudiens, les Qataris, oui, les Qataris, les Saoudiens, les Italiens qui ont deux projets, et les Timimoun, et ils produisent des choses, c'est les produits agricoles qui nous manquent. Ils sont engagés en Algérie, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que l'intérêt de l'Algérie pour les céréales, parce que c'est le seul produit agricole algérien qui nous fait défaut, malheureusement. Tout le reste, comme l'a dit mon collègue, pratiquement 75% de ce que nous mangeons est produit en Algérie. On n'a aucun risque, disons, de famine. On n'aura jamais de famine. Mais pour couvrir l'essentiel de notre alimentation, qui est les céréales, nous mangeons beaucoup de céréales, et ben, les Italiens et les Qataris, ainsi que les Saoudiens, et ben, ils se sont engagés et pour des surfaces extrêmement importantes, parce que les Italiens, ils ont deux projets. Le premier, c'est 137 000 hectares. Le deuxième, c'est aux environs de 20. Et ils produisent un des produits les plus importants et stratégiques
stratégique pour la production de pâtes, qui est les produits de blé dur, qui sert comme produit de base. Et ce que je le dirais que ces pays-là qui sont engagés avec l'Algérie, on va en bénéficier non seulement de leur partenariat socio-économique et financier, mais il y a aussi le transfert de technologie. On va essayer de bénéficier de toute la technologie qu'ils ont et qu'ils appliquent chez eux. Inch'Allah, pour nous, on va évoluer. Alors, M. Djelibia, M. Mouhouch parle de ces partenaires qui sont des partenaires traditionnels pour l'Algérie, mais il y a également un souci de diversification de ces partenaires. On a vu lors de la cérémonie d'ouverture la présence de pays tels que le Zimbabwe, le Sultanat d'Oman et le Cameroun. C'est justement une occasion aussi pour diversifier ces partenariats. On peut en parler toute une journée, parce que la volonté politique existe, donc l'importance est donnée au secteur agricole. Nous, en tant que profession, on est fiers, comme le dit Monsieur le Président de la République, on participe par exemple de 15% PIB, et nos voisins de l'industrie participent au niveau de 5%. Donc on peut être fier. Comme l'a dit mon ami Mouhouch. D'autant plus que, si vous permettez, M. Djelibia, vous avez répondu présent lors des crises qu'on a connues, comme celle du Covid. Oui, j'en veux en venir. Oui, allez-y. Il ne faut pas effacer la mémoire, c'est très important. Oui. Comme l'a dit le marhoum Sid Ahmed Ferrochi. La mémoire. Les gens ont peut-être la mémoire courte. Le Covid, où toutes les frontières étaient fermées, nous, on a mangé en qualité et en quantité. Et grâce au Djounoud de l'alimentation, grâce aux agriculteurs auxquels il faut rendre hommage, qui ont relevé le défi. Et ce défi continue également avec la politique constructive du gouvernement et surtout les défis qui nous attendent avec les changements climatiques. Numéro 1, parce que comme on parlait avec M. Mouhouch, avant nous on parlait de l'itinéraire technique. C'était le numéro 1. Maintenant, numéro 1, l'eau. Sans eau, on ne peut rien faire. Donc, et nous, on adhère, on développe ça. Et on adhère au programme du président de la République. Lors du Conseil des ministres du 13 juin, généralisation des stations de dessalement. On a une aubaine d'avoir une cote de 1600 km. 80% de la population est située au nord, donc on doit subvenir aux besoins de la population. Ça, c'est un choix stratégique. Donc on doit subvenir aux besoins de l'alimentation, de la population. Donc il y a une diversité de programmes. Maintenant, on est allé au sud. Là, on est allé au sud. On a une grande quantité d'eau. On a 50 000 milliards de mètres cubes. Effectivement. Avant, on parlait que de la pomme de terre, on parlait des cultures. Maintenant, on parle de culture stratégique. Et on a fait des partenariats. Il y a Baladna qui va rentrer en production en 2026 pour arriver en fin 2029. Je n'ai pas les chiffres en tête pour ne pas... Et il y a également les Italiens à Timoumoun pour les pâtes et pour la production du blé. Donc il y a une dynamique. Une dynamique. Et la relation donc qu'il faudrait arriver, c'est avec les pays d'Afrique, le Sud, comme a parlé notre collègue. Et nous, cette année, vraiment, on a assisté et on a accompagné des importateurs saoudiens. Donc il y a le Sharq al-Awsat, où vraiment, donc, comme a dit M. le Président, l'année 2025, c'est une année d'exportation. Donc il y a une production. Si on prend le cas des agrumes, on est arrivé dans les 3 dernières années à une superficie de 80 000 hectares et avec une production de 18 millions de quintaux. Production record. Donc il faudrait aller vers d'autres choses pour assurer la transformation et l'exportation. Très bien. Alors, Monsieur Lanasseri, quels sont les secteurs porteurs, je parle par exemple de céréaliculture, d'élevage, qui intéressent le plus les investisseurs chez nous?
Effectivement, aujourd'hui, si on parle des légumes ou d'un fruit, il ne faut pas oublier une chose, que pourquoi il y a eu tous ces changements. Moi, j'y crois, toujours il faut faire un diagnostic et trouver le bon traitement. C'est qu'on a trouvé aujourd'hui un président, notre président donne beaucoup d'importance à l'agriculture. Ouais. Cette ouverture, depuis tout à l'heure, on parle de partenariat. C'est grâce à la politique de notre président, il a ouvert pour tous les étrangers, c'est-à-dire pouvoir réaliser un investissement dans notre pays. Sans oublier que nous, l'électricité et l'eau, qui constituent la charge principale dans l'investissement agricole, qui n'est pas vraiment significatif, il est pris en charge par l'État. Oui. L'électrification, presque la totalité des exploitations agricoles. Effectivement, il y a la loi qui nous a permis de créer une plateforme et de créer des périmètres au sud pour développer la céréaliculture, qui est le blé dur et autres, le maïs gras, le maïs fourragé, le tournesol, la colza. C'est toute cette politique-là. L'âme, je dirais que l'âme, c'est dans la politique. C'est ça qui a favorisé l'installation de beaucoup de firmes qui sont venues investir en Algérie. Depuis tout à l'heure, on cite les pays tels que l'Italie, on a les Turcs, on a les Qataris à Adrar, mais c'est-à-dire à qui on a remis du sol, c'est du terrain, pour essayer d'installer des cultures ou là, des investissements stratégiques. Le souhait, c'est d'avoir minimum 50% du poudre de lait qui sera disponible dans notre pays, ainsi que le blé. La politique agricole, elle est très claire, elle est visible, elle a des objectifs. La preuve, on est en train de réaliser des silos qui sont de nombre de 32, 350 hangars de stockage. Oui. On est en train de se rapprocher vers l'investisseur dans l'agriculture et le fellah, pour lui rendre la tâche facile. Notre président a parlé de création et de réalisation des champs froides, des unités de transformation pour que la plus-value sera plus intéressante. Je dirais que l'âme de ce dynamisme, de notre présence d'aujourd'hui, CIPSA tire profit de cette politique qui est en train de se modeler ou de se modifier par rapport aux besoins ressentis. Le besoin ressenti à l'échelle nationale, qui est l'Algérie, et à l'échelle africaine, parce que l'Algérie, elle exporte et ses idées, et ses légumes, et ses fruits. Donc, la preuve, il y a installation des banques en Afrique. Oui. Alors, justement, je reste avec vous, Monsieur Lanasseri. Vous avez parlé des avantages, à savoir l'eau, l'énergie a un coût très bas en Algérie, ça on le sait. Mais il y a un problème qui se pose, c'est celui justement du foncier agricole. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là, notamment après le recensement général agricole qui a été fait? Concernant le point du foncier agricole, vu mon expérience, je dirais que les 3 dernières années, il y a toute une législation qui est adaptée à l'accès au foncier agricole par des Algériens ou des étrangers. Cette réglementation qu'on a revue, c'est-à-dire de manière à faciliter l'investisseur, qu'il soit algérien ou les compagnies telles qu'à Timimoun, on a une société italienne, BF, qui est cotée même en bourse, qui a bénéficié de 36 000 hectares, qui est en train de se lancer sur la céréaliculture et en plus, création des unités de transformation pour les pâtes. Je dirais qu'aujourd'hui, on est conscient de l'opportunité d'investir en Algérie dans le cadre de l'agriculture, que ce soit la production animale ou la production végétale ou l'aquaculture. C'est ce qu'on appelle des projets intégrés. Cette volonté, elle existe. On peut faire un constat sur le terrain. Il y a des chiffres qui sont réels. L'Office national des terres agricoles fait de sorte d'assainir, pour vous dire qu'on a sillonné 58 wilayas pour prendre en charge toute la problématique
concernant le foncier agricole et de permettre les Algériens, que ce soit le petit agriculteur ou le grand investisseur, d'avoir un acte de concession qui lui permet l'accès aux prêts bancaires. Dans ce domaine, le ministère de l'Agriculture, bien sûr via le ministère des Finances, on prend en charge le crédit RFIG et le crédit Tahaddi. Vous voyez, il y a toute cette dynamique-là, c'est pour avoir une agriculture moderne, digne de ce nom, bien sûr avec le transfert de technologie. Et on est en train de faire de sorte que confier nos terres pour des porteurs de projets qui sont capables avec des techniques et financièrement. Alors, Monsieur Mouhouch, on parle aujourd'hui beaucoup de l'agriculture intelligente. On entend quoi par une agriculture intelligente? Alors, actuellement, vous le constatez, tout le monde le constate, tout devient intelligent. Ouais. Eh ben, il n'y a pas de raison pour que l'agriculture ou tout ce qui est dérivé de l'agriculture soit non intelligent. Alors maintenant, votre question... Pour peu qu'on sache faire bon usage de cette intelligence artificielle. Exactement. Si on compare il y a 50 ans ou 30 ans ou 25 ans, ben, si on voit le niveau de rentabilité et le niveau de pénibilité du travail, il n'y a aucune comparaison. Ça devient, c'est 1000 fois plus facile à produire et c'est 2 à 3 fois plus de rendement de niveau. Ce qu'on appelle une agriculture intelligente, c'est une agriculture qui demande moins de pénibilité. Elle facilite l'intervention de l'agriculteur, d'une manière indirecte. Deuxièmement, elle maîtrise tout ce qui est quantité, la quantification des engrais, des quantités d'eau, si vous voulez, le travail du sol, la gestion, l'économie, tout ça est peut-être, si vous voulez, programmé pour être plus rentable. Et ce qui est le plus important, c'est que, je vous donne un exemple le plus connu actuellement, il y a des agriculteurs qui ne rentrent même pas dans leur exploitation pour irriguer. Ils y vont une ou deux fois tous les mois ou tous les 2 mois. Ils le font à distance. Ils le font à distance et avec des quantités qui sont beaucoup plus précises. Oui. Et donc on gaspille moins et donc c'est plus économique pour l'agriculture. Et ce qui est important, c'est que ce qui est essentiel, c'est que l'agriculture intelligente est toujours plus facile, elle est plus économique et mieux rentable. Ouais. Voilà. Alors, Monsieur Djelibia, puisque vous êtes en contact avec les agriculteurs, comment est-ce qu'ils voient cette agriculture intelligente? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'appréhension par rapport à ça? Est-ce qu'il faut les accompagner, leur expliquer que c'est plus un allié qu'une menace pour eux? Non, ce n'est pas une menace, mais c'est un début. Parce que les agriculteurs, maintenant, il y a un autre type d'agriculteur qu'on appelle entrepreneurs. Tout à fait. Donc, les entrepreneurs Hadou, ils viennent avec la science. Chaque agriculteur, il a avec lui un conseiller, un ingénieur. Donc, l'agriculteur, il parle de vitamines. C'est quoi les vitamines? C'est les biostimulants. Donc, il y a une grande dynamique. Maintenant, si on parle de l'agriculture de précision, à votre niveau, à votre école, vous avez, c'est la 3e année, un département de formation l'agriculture de précision. Mais, comme l'a si bien dit un ami, tout d'abord, si on arrive à corriger l'imprécision, déjà on a gagné. Exactement. Ouais. Mais on adhère pour le projet de la précision. Parce que moi, actuellement, j'ai une ferme où j'ai une station agrométéo. Et je développe toujours l'idée que toutes les chambres doivent posséder, parce qu'on parle de climat, effectivement, on parle d'eau, de ressources hydriques, c'est très important. L'agriculteur, chaque jour, il regarde la météo pour voir s'il doit traiter, s'il ne doit pas traiter, s'il doit irriguer, ne pas traiter. Donc c'est très important. Il y a des start-up. Je suis à votre école, qui développe certaines... Par exemple, si on prend le drone, c'est un outil de précision. Premièrement, pour les grandes superficies, pour détecter les maladies. Donc, si on prend les superficies du sud pour les céréales. Et maintenant, l'année 2023, qui a été une année catastrophique en matière de climat, des perturbations, des températures extrêmes de 50 degrés, on voit de la cerise sur le gâteau au mois de juin, inondation.
Si on prend surtout le côté est du pays. Si on avait donc les gens qui faisaient de la patate, la pomme de terre, ne pouvaient pas rentrer sur le terrain. S'ils avaient le drone pour traiter, donc ce serait, hein? Donc c'est ça. Et l'agriculture, ça permet de prendre la décision. C'est la prise de décision au bon moment. Donc c'est ça pour les données climatiques, pour les traitements, donc la prévision des maladies, c'est important. La science, comme a dit monsieur le président, agriculture taqlidiya, donc donc la science au service de l'agriculture. La science maintenant c'est la science, c'est la science. Tout à fait. Donc il faudrait utiliser la recherche. On parle de recherche. Oui. La recherche, monsieur Mouhaouch, moi on se rencontrait à chaque année Sahara Qa'adat Ramadania au niveau de votre école. Il faudrait arriver à faire le pont entre la recherche et la profession. S'il n'y a pas un impact sur le terrain dans la recherche, ça n'a rien, on n'a rien donné. Et si la recherche ne rentre pas ou là, ne s'inscrit pas dans le cadre du programme du gouvernement, c'est un non-sens. Donc il faudrait arriver à travailler avec la profession. Donc si on parle de céréales, il faut aller vers monsieur céréales. Si on parle de la pomme de terre, oui. Alors, monsieur Achir, en parlant justement, et monsieur Djelibia a si bien fait de le dire, les start-up. Comment encourager cet esprit d'innovation, de créativité chez les jeunes, notamment en encourageant et en accompagnant leurs start-up? Oui, parce que les start-up en particulier, mais l'innovation au sens général, maintenant est indispensable pour l'agriculture. Pourquoi? D'abord, il s'inscrit dans une problématique un peu globale, du moment qu'on parle aujourd'hui d'un changement climatique, de beaucoup d'aléas, même des phénomènes naturels extrêmes. Donc cela veut dire qu'il faut un effort d'innovation, et c'est l'innovation qui va permettre l'adaptation. C'est-à-dire l'adaptation à ces changements et à la gestion des grands risques, comme les risques majeurs, la sécheresse par exemple. Oui, les inondations aussi. Tout à fait. Et cette innovation justement, les startups justement, c'est des outils d'innovation. C'est à travers ces projets de start-up, ces idées innovantes, parce qu'une start-up c'est une idée innovante. Tout à fait. Donc on peut justement développer des outils, développer des idées, des solutions, des applications, mais aussi développer c'est-à-dire une recherche scientifique avancée, le traitement par exemple de la terre, le traitement de la semence, le traitement du climat, la nature du climat, et la rationalisation de l'eau, etc. Donc les startups, ils fournissent aujourd'hui quand même beaucoup de solutions innovantes pour à la fois, comme ils disent effectivement, réduire la pénibilité, réduire un peu les différents risques, mais aussi augmenter les rendements. Aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des fermes, des méga-fermes qui ne nécessitent pas, c'est-à-dire la mobilisation d'un foncier important, etc. Mais il y a des effets de concentration. C'est une agriculture intensive. Et grâce justement à l'utilisation des technologies et bien sûr des recherches très avancées par rapport aussi aux produits phytosanitaires, donc on arrive à augmenter les rendements. Et l'augmentation des rendements, justement, est une chose qui est indispensable pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire. Parce qu'il y a toujours dans l'agriculture extensive. C'est vrai que moi-même, personnellement, je suis pour une agriculture extensive, c'est de la qualité, etc. Mais à un certain moment, nous avons des défis, c'est-à-dire avec l'augmentation de la population, avec la baisse de l'eau, etc. Donc on est obligé d'y aller vers une agriculture intelligente, voilà, qui prend en considération toutes ces contraintes. Ouais. Mais aussi, donc l'agriculture intelligente aujourd'hui, les start-up, l'innovation aussi, ils sont en train de développer des concepts aussi intéressants en matière d'agriculture écologique, c'est-à-dire de la durabilité, de l'agriculture durable, même de traitement des anciens systèmes agricoles, l'agriculture traditionnelle. Par exemple, les oasis, l'agriculture de montagne, même qui sont reliés aussi à des systèmes d'irrigation traditionnels comme les fougara, parce qu'en principe, les fougara est une grande innovation aussi. Donc tout ça est basé sur l'innovation.
L'innovation. Et quand on dit l'innovation, bien sûr, il y a cet effort de recherche scientifique, universitaire et tout. Je pense qu'il y a même au ministère de l'Enseignement supérieur un certain nombre de PNR, c'est des programmes nationaux de recherche, qui sont dédiés justement au développement d'un certain nombre de priorités agricoles algériennes, les céréales par exemple, la pêche, etc., pour soutenir cet effort de sécurité alimentaire. Alors, Monsieur Lanasri, il s'agit de produire peut-être beaucoup, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment, hein, puisque maintenant il y a un autre défi, c'est celui de faire attention à l'environnement, à l'écologie. C'est pris en compte justement dans la stratégie algérienne, hein, par rapport au développement de son agriculture. Effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui on doit faire un développement dans la pérennité. On ne peut pas trouver des solutions d'urgence pour après, on ne pourra pas continuer dans le développement. Donc toute stratégie obéit au respect de l'environnement, obéit à beaucoup de choses. Parlons tout à l'heure, on parlait de ressources hydriques pour irriguer les cultures, que ce soit la culture pérenne. Surtout les cultures pérennes. Notre président il a demandé à ce qu'on doit faire un travail concernant les steppes, c'est-à-dire irrigation par la récupération de l'eau des steppes. C'est-à-dire aujourd'hui, toute goutte d'eau, elle est la bienvenue pour la valoriser et la faire introduire au niveau de l'agriculture. Cette agriculture intelligente, bien sûr, elle doit être gérée par l'être humain, un humain intelligent. C'est-à-dire on doit voir plus loin pour y penser aux générations futures. Donc on ne doit pas être égoïste et trouver des solutions à court terme qui ont un impact négatif à moyen terme ou à un long terme. Donc cette stratégie, elle est connue. Je pense que tout le monde, tous les acteurs travaillent pour qu'il y ait une agriculture qui obéit à la pérennité. Monsieur Mouhouch, on parle beaucoup aujourd'hui de produits bio. Et les gens ont de plus en plus tendance à éviter les pesticides et tout. C'est aussi une question de santé publique, l'agriculture. Et il n'y a pas de doute, c'est démontré par tous les spécialistes et tout le monde est convaincu que les produits qu'on utilise, surtout les produits chimiques que l'on utilise, ils ont toujours un côté négatif, ça veut dire néfaste. Et si on ne maîtrise pas ce côté néfaste, eh ben, ça peut retomber directement sur le consommateur. Et qui est ce consommateur? C'est surtout l'humain. Bon, l'animal, c'est en second plan, mais c'est l'humain. Maintenant, ça devient une mode de produire des produits qui ne sont pas soumis à ce problème de toxicité ou disons de méfait, d'une mauvaise utilisation. C'est ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Bon, elle a un défaut, c'est qu'elle demande beaucoup plus de moyens et elle est vendue, elle a des rendements un peu plus bas, mais il n'y a pas de discussion du point de vue pour la santé, pour le futur, surtout pour les jeunes et pour les personnes qui ont des maladies un peu chroniques. Eh ben, l'agriculture biologique est l'idéal pour lutter contre donc, ce problème, ce fléau. C'est un aspect qui est pris en compte dans la recherche scientifique, justement. Parce que pour l'instant, les produits bio restent très chers. C'est presque un luxe pour certains. C'est pas presque, c'est un luxe. C'est un luxe parce que les pays développés, quelqu'un qui consomme les produits bio, c'est un luxe pour eux parce que c'est généralement 2 fois plus cher que le reste. Ouais. Ben, celui qui tient à sa santé ou bien à la longévité de sa longévité, ben, il préfère utiliser ces produits bio que d'utiliser des produits qui sont pas dangereux. Mais là, je dirais qu'il y a des pays qui sont très en avance dans ce domaine. Oui. Malheureusement, il y a des pays qui ne donnent pas cette importance. Le Canada, si j'ai un rendement de moitié, disons, je ne gagne rien. Ils préfèrent. Mais réellement, si on analyse l'importance de l'agriculture biologique, elle est extraordinaire si on arrive à la maîtriser et la rendre un petit peu plus économique et plus rentable. Oui. Monsieur Djelibia. Moi, je veux bien parler de ce sujet-là. Parce que la priorité du gouvernement, c'est ni les années passées, c'était la production. Oui. Donc, le défi était d'arriver à alimenter la population. Maintenant, une fois arrivé à un stade, si l'on peut dire vraiment
On est très riche en matière de production. Il y a une autre réflexion qui est proposée par des opérateurs. L'utilisation des pesticides, moi je voudrais dire, c'est un mal nécessaire. Si on veut faire 400 quintaux de pommes de terre, hein, le problème est là. Ouais. Maintenant, il faut arriver à un stade vraiment très important de production agricole. Il y a certaines matières actives qui sont interdites de rentrer en Algérie. Plus d'une vingtaine de matières actives. Donc les agriculteurs doivent traiter. Oui. Il y a un opérateur qui a fait, c'est très important, il y a un sujet que je voudrais bien que vous abordiez au niveau de votre chaîne. Ils sont présents ici. Ouais. Je ne vais pas citer leur nom, donc c'est des biocontrôles. D'accord. Agressez-moi, des biocontrôles. Donc on traite aujourd'hui, on peut manger demain. Ah, d'accord. Donc c'est important, c'est un défi. Oui. L'Algérie ne doit pas rater le train. Ça y va de la santé de la population. Ça ne doit pas être un fardeau pour l'État en matière de soins et de sécurité alimentaire. Pour ne pas dire les cancéreux chaque année, mais la cause n'est pas... Pas ces pesticides. Pas simplement, il faudrait une étude sérieuse. Oui. La cigarette, le cancer. Oui. Donc, il ne faut pas incriminer simplement les pesticides. Mais nous, en matière de pesticides, on doit faire un bon diagnostic. Le problème à notre niveau en Algérie n'est pas de quantité. Nous, c'est le problème de non-respect du DAR. Si on prend des chiffres, les chiffres de la FAO, on utilise 500 grammes de pesticides par hectare et par an. Oui. Si on se compare à certains pays développés, ils en utilisent 12 kilos. Donc nous, c'est ça qu'il faut faire un bon diagnostic. Oui. Nous, c'est un problème de non-respect du DAR. Et maintenant, avec les biocontrôles, donc on doit arriver à convaincre les autorités à soutenir ces biocontrôles qui vont de la santé de la population. Ouais. D'où l'importance de ce salon, hein, Monsieur Lanasri, c'est profiter justement, comme l'a dit Monsieur Mouhouch, de l'expérience et de l'expertise des pays qui nous ont précédés dans ce domaine. Je pense que le but il est très clair, c'est-à-dire tous les ingrédients sont là pour que on ne va pas mourir bête. C'est-à-dire il suffit de faire un tour, d'être curieux et je pense qu'il y a toutes les réponses pour les questions dont on rêve de les poser. CIPSA, ça constitue une plateforme intelligente aussi, qui offre la solution à toutes les activités agricoles, je l'ai dit tout à l'heure, dans la production végétale, production animale et l'aquaculture. Je dirais encore une fois, la bonne curiosité, c'est-à-dire ça va nous permettre de trouver la bonne solution. Très bien, alors on arrive pratiquement à la fin de cette émission et on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de l'avenir. Et l'avenir, c'est les jeunes. Comment faire pour intéresser ces jeunes à l'agriculture aujourd'hui? Oui, justement, maintenant, je pense que les jeunes commencent à s'intéresser davantage à l'agriculture. Il faut un effort davantage de formation, surtout la formation de techniciens. Avant, l'Algérie formait beaucoup dans les centres de formation professionnelle des techniciens dans l'agriculture. Et à un certain moment, je pense que cette filière a été, disons, un peu délaissée, ou bien il n'avait pas un intérêt assez important de la part des apprenants, c'est-à-dire dans l'apprentissage. Mais je pense maintenant, j'ai remarqué qu'il y a cette reprise et cet intérêt à la formation dans l'agriculture, surtout les métiers de techniciens. Surtout, Mohamed, si vous permettez, hein, comme l'a souligné tout à l'heure M. Mouhouch, en termes de pénibilité, ce n'est plus un métier aussi dur qu'avant. Oui. Avec toutes ces technologies, toutes ces techniques qui ont été inventées. Tout à fait. On a remarqué même des gens, des ingénieurs, en fait, d'autres spécialités,
qui abandonnent carrément leur spécialité, des dentistes, des médecins parfois, mais qui se transforment carrément en agriculteurs. Oui. Donc ça, cela montre aussi qu'il y a une réhabilitation du statut social de l'agriculteur. Oui, aussi. Avant, aussi. disons un peu, c'est l'industrialisation, c'était les services et tout, c'était relativement dévalorisé. Mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a un intérêt de la part des étudiants universitaires qui deviennent justement des entrepreneurs et à travers, c'est-à-dire l'investissement dans que ce soit l'agriculture au sud saharienne ou bien dans l'agriculture de montagne. On a vu même des solutions très innovantes en matière de l'agriculture biologique et écologique, hein, c'est-à-dire des petites exploitations lancées par des diplômés universitaires, pas forcément de la spécialité, c'est-à-dire de l'agronomie ou de biologie, même dans d'autres spécialités. Donc on voit cet intérêt d'investir, que ce soit dans l'agriculture biologique, c'est-à-dire le terroir, les produits des terroirs surtout, mais aussi dans l'agriculture en sens général. Il y a aussi une prise de conscience de la part maintenant des exploiteurs ou bien des grandes exploitations agricoles en matière de recrutement des ingénieurs. Parce que maintenant, ils savent très bien que l'itinéraire technique, l'augmentation des rendements, l'utilisation aussi des produits phytosanitaires nécessite quand même des techniciens, nécessite des ingénieurs pour suivre un peu, c'est-à-dire cette agriculture. Donc je pense, mais il faut intensifier le niveau de la formation, surtout la formation du niveau d'exécution dans l'agriculture. Et préparer aussi la relève dans l'agriculture, parce que c'est un défi important pour l'agriculture de notre pays. C'est un sujet pour vous, Monsieur Mouhouj, hein, puisqu'on parle justement de recherche, de formation. Vous le vivez au quotidien, donc vous constatez ce retour des jeunes vers justement le domaine de l'agriculture. Oui, ce n'est plus dévalorisant comme avant. Depuis ces dernières années, c'est vrai que oui, les jeunes, maintenant, parfois, ils sont beaucoup plus conscients de l'importance de la technologie qu'on peut utiliser, beaucoup plus que les agriculteurs eux-mêmes. Actuellement, les startups, il y a beaucoup de nouveautés qui sont extrêmement importantes et qui sont pratiquement beaucoup plus économiques et rentables, et surtout moins pénibles, parce que l'agriculture, elle est connue pour être pénible. Tout à fait. Et ben, toutes les nouvelles technologies, donc tout ce qu'on fait entrer comme produit qui améliore les rendements en quantité et en qualité, tout ça facilite la tâche. Et actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui ont émergé et qui s'imposent dans le domaine. Je voudrais dire un tout petit mot pour le terminer, c'est qu'on a parlé d'agriculture biologique. En réalité, en agriculture, il y a pratiquement tous les produits sont biologiques. Ouais. On utilise très peu de produits parce qu'on a peur de leur prix. Ouais. Et ben, si on peut citer beaucoup beaucoup de cultures qui sont vraiment biologiques sans le vouloir. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Monsieur Djelibi, il y a juste une petite question. Mon ami m'attendait la pardon. Non, juste, je vais vous donner la parole. Quand on parle justement de l'agriculture aujourd'hui, de formation, on parle certes des ingénieurs agronomes, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de main-d'œuvre justement dans le domaine de l'agriculture? Et comment vous faites face à ce problème? Les chambres, leur mission principale, c'est la formation et la vulgarisation. Toutes les chambres au niveau des 58 wilayas, donc, ont un programme de formation pour les agriculteurs. Mais le problème qui s'est cité, comme a dit notre ami, c'est la main-d'œuvre qualifiée. On n'a plus de tailleurs spécialisés. Oui. C'est important. Pas de techniciens. Les techniciens sont formés. Il y a des ingénieurs, mais il n'y a pas de spécialistes, de tailleurs. Il y a plusieurs métiers qui ont disparu. Tout à fait. Et qui disparent. Également, il ne faut pas oublier, vous m'avez tendu la perche, l'agriculture de montagne. C'est très important. Donc, il y a vraiment un développement. Il ne faut pas oublier également la femme agricultrice. Ouais. Une dynamique, il fait des produits. Donc c'est à encourager, à accompagner. À chaque année, lorsqu'on célèbre la journée internationale de la femme agricultrice, bien, un chapeau, on voit des choses vraiment très importantes. Donc vraiment, nous, en tant que professionnels, on est satisfait de cette dynamique qui n'existait pas avant. Ouais. Comme l'a dit également mon collègue M. Lanassri, c'est la volonté politique de notre président
de notre gouvernement qui fait que cette dynamique, tous les gens adhèrent et il y a un engouement. Avant, on n'allait pas vers l'agriculture. Oui. Donc maintenant, on constate vraiment un engouement et les jeunes veulent investir dans le domaine agricole. Très bien. Alors, on ne peut pas conclure, Monsieur Lanaceli, sans que je ne relève un tout petit point, si vous permettez. C'est celui d'avoir parlé plus d'agriculture que de l'élevage ou de la production halieutique. Pourquoi? Pourtant, c'est important pour un pays tel que l'Algérie. La production halieutique. Et je parle d'élevage aussi. Hein. D'élevage. Non, c'est-à-dire... les médias, ils ont beaucoup à faire parce qu'il faut qu'ils sortent sur le terrain. Nous sommes à votre disposition, monsieur voir on a tout type d'exploitation. Les exploitations agricoles aujourd'hui, ils sont dignes du même niveau que les exploitations des pays développés. Aujourd'hui, on est en train de faire un pas de qualité. L'Office national des terres agricoles, on a attribué près de 80 000 hectares. Et beaucoup de périmètres dans l'avenir très proche vont connaître c'est-à-dire une attribution dans plusieurs wilayas du pays. Je profite de cette occasion de dire que ONTA.dz, notre plateforme, elle est riche et toutes les informations sont dedans. Notre ministre de l'Agriculture veille à l'application et veille aussi à vulgariser tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Notre présence aujourd'hui, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de choses qui se font au sud de notre pays. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont en train d'investir. Ce n'est plus un rêve, on n'est pas en train de vendre des rêves. C'est une agriculture qui est moderne, qui reflète la réalité et la volonté politique. L'élevage, c'est vrai effectivement, l'élevage bovin-laitier ou bovin au l'engraissement, il a connu des moments de perturbation. Oui. Je pense maintenant les choses vont rentrer dans l'ordre et on pourra avoir un effectif, que ce soit dans le bovin ou le ovin. Il faut y croire dans notre politique agricole. Il y a des hommes qui sont derrière et veillent à ce que notre pays soit à la hauteur de ses engagements et de faire nourrir en viande, en lait, et en légumes et en fruits toute sa population. Très bien, merci beaucoup, M. Lanaceli. Alors, pour conclure, M. Hachir, quel est le message clé qu'on peut retenir de cette émission par rapport d'abord à ce salon CIPSA Filaha et par rapport à l'avenir de l'agriculture et de l'élevage en Algérie? Oui, je pense que l'agriculture est un enjeu majeur aujourd'hui pour tous les pays du monde. Pas seulement pour l'Algérie, hein, avec le changement climatique et avec aussi la raréfaction de plus en plus de l'eau. Donc l'agriculture aussi est la base de l'industrialisation. Oui. Si nous voulons réellement développer l'industrie, il faut commencer par développer l'agriculture. Comme disait l'un des célèbres hommes d'État chinois. Je pense que l'agriculture, d'ailleurs même ce salon, il porte aussi sur l'agro-industrie. Donc c'est l'une des thématiques de ce salon. Actuellement, on est arrivé à environ 37 milliards de dollars de valeur ajoutée créée annuellement dans l'agriculture. Mais en termes de transformation de cette valeur ajoutée, on ne la retrouve pas assez dans le secteur industriel. Donc il y a tout un défi aussi. Donc l'agriculture, avec son développement actuellement, on est pratiquement donc, à 75%, je pense, de satisfaction de besoins nationaux avec le produit local. Donc on peut faire c'est-à-dire de cette valeur ajoutée un levier pour l'industrialisation. Donc le développement de l'industrie agroalimentaire. Donc il y a un défi. Et puis il est transversal aussi. Même en matière de développement des produits phytosanitaires, etc., des solutions, des start-up. Donc l'agriculture, c'est la base. L'Algérie a réalisé des performances en la matière. Elle reste maintenant de pérenniser cette agriculture.
Donc voilà, les rendements que nous avons réalisés, la production que nous avons réalisée, que ce soit au sud ou au nord du pays, il faut pérenniser tout ça et la rendre aussi durable, donc la durabilité, et continuons encore à perfectionner cette agriculture de façon à intégrer davantage les technologies, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est aussi l'innovation et les technologies. Très bien, merci beaucoup messieurs, c'est un sujet très passionnant et croyez-moi c'est le citoyen qui parle et non pas le journaliste. On a beaucoup appris grâce à vous. Je rappelle que nous avions avec nous monsieur Brahim Mouhouch, professeur à l'École nationale supérieure d'agronomie d'El Harrach. Nous avions également avec nous monsieur Brahim Djelibia, président de la Chambre d'agriculture de la Wilaya d'Alger, Mohamed Lanasseri, directeur général de l'Office national des terres agricoles, et puis nous avions également avec nous notre consultant Mohamed Hachir. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au revoir. Merci. Merci.